Gratitude et reconnaissance, voici deux grandes qualités qui accroîtront tes bienfaits et t'élèveront auprès d'Allah. Ces deux aspects sont plus qu'une nécessité pour le musulman, ils sont presque un fondement dans notre foi, dans notre pratique religieuse, et c'est le sujet de cet épisode. Avant de passer en revue les différentes manières d'être reconnaissant envers Allah et les bienfaits qui en découlent, je tiens quand même à définir ces deux mots qu'on retrouve dans le Coran. Alors, la gratitude, c'est le fait de ressentir un sentiment affectueux pour un service rendu, une action, un bienfait, et la reconnaissance, c'est plus ou moins la même chose. Donc on va aussi retrouver un sentiment de gratitude, mais pas forcément envers quelqu'un ou un service ou quoi que ce soit, c'est plus un état d'esprit et c'est un peu plus général. Dans tous les cas, ces deux mots sont présents dans le Coran, la reconnaissance avec le mot shukr, qui nous fait penser au mot shukran, qui veut dire merci, et la gratitude, notamment son contraire sous forme d'adjectif, donc le mot ingrat, qui se traduit par kafur. Maintenant, pour comprendre pourquoi le musulman doit être reconnaissant envers son Seigneur, on va s'arrêter sur quelques noms et attributs qui nous rappellent qui est Allah. Le premier nom, c'est Razaq, qui veut dire le pourvoyeur. C'est celui qui donne, c'est celui qui subvient à notre subsistance, famille, santé, travail, argent, nourriture, situation, foyer. Il donne, il donne, il donne sans compter. Le deuxième, c'est El-Wahhab, qui vient du mot Liba, ce qui signifie don. Et Allah est celui qui donne dans sa générosité infinie. Il nous offre, il nous donne à chaque fois qu'on lui demande, il fait don de ses bienfaits. Et ensuite on a El-Mujib. El-Mujib, c'est celui qui répond, celui qui secourt, celui qui nous sauve de notre détresse, celui qui ne néglige aucun de ses serviteurs en répondant à ses demandes, en répondant à ses invocations, en répondant à ses prières. À travers ces noms, on découvre qu'Allah est celui à qui notre richesse, nos biens, nos bienfaits appartiennent, étant donné que tout cela vient de lui. Et encore, j'ai choisi quelques noms, mais il est bien plus que ça. Il donne la vie et la mort, il nous guérit, il nous guide. On pourrait dire qu'après tout, enfin, ce que je viens de dire là, on n'a rien demandé. C'est-à-dire que nous, on n'a rien demandé, voilà, on n'a pas demandé à être créé, on n'a pas demandé à vivre ici-bas ni quoi que ce soit, donc pourquoi est-ce qu'on devrait le remercier, pourquoi est-ce qu'on devrait être reconnaissant? Eh bien, sache que ton sort dans l'au-delà dépendra aussi de la posture que tu as face à tes bienfaits. Tu as le choix d'ignorer ces bienfaits ou tu as le choix d'être reconnaissant et Allah te donnera encore et encore si c'est le cas. Allah dit dans Surat Ibrahim verset 7, « Et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » À travers ce verset, on se rend compte qu'en réalité, on a deux choix. Soit on décide d'être reconnaissant, alhamdoulilah pour nous, soit on décide d'être ingrat. Et dans ce cas-là, forcément, on pense au châtiment d'Allah et on sait que Allah est shadid ou l'iqab, qu'il est très dur en châtiment. Forcément, je pense que pour la plupart, on n'a pas envie d'être ingrat et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, adopter la bonne posture, les bonnes habitudes, les bonnes paroles. Et ça commence avec une simple parole. Cette parole-là, c'est Alhamdulillah, ce qu'on appelle aussi le tahmid. C'est une simple parole voilà, qu'on a appris pour la plupart des petits quand on était très jeune, qu'on répète souvent quand on nous demande comment est-ce que ça va ou quand on a fini de manger. Mais il y a une chose que j'ai remarquée avec Alhamdulillah, qui signifie louange à Allah et que j'ai fini par comprendre avec le temps et encore, parce qu'aujourd'hui j'ai encore eu un rappel sur ça. Et vraiment, je pense que c'est trop bien tombé parce que elle se rappelle là. Juste après, je me suis mise à écrire en fait sur le sujet, donc vraiment c'est pas tombé comme ça au hasard. Mais déjà, je me disais que forcément, alhamdoulilah, en fait, c'est pas juste une parole qu'on doit dire quand tout va bien pour nous, c'est vraiment une parole qu'on doit essayer de dire très souvent, qu'on doit multiplier, même quand rien ne va, même quand on est malade, même quand on est éprouvé, même quand on traverse une période assez difficile. Tout simplement parce qu'en fait, notre situation, elle pourrait être bien pire que ce qu'on vit actuellement. Et que derrière chaque chose, chaque épreuve, chaque difficulté, en fait, se cache toujours un bien. Il y a toujours un bien derrière chaque situation. Donc, alhamdoulilah, vraiment, c'est à multiplier autant que possible. Et le rappel que j'ai eu aujourd'hui, story time, en fait, j'étais connectée sur une réunion Zoom. Et l'organisateur de cette réunion-là, il avait pas mal de problèmes de réseau internet, je pense. Et donc du coup, ça lui arrivait, ça arrivait plusieurs fois en fait qu'il quitte la réunion.
Et à un moment, il re-rentre dans la réunion, il dit bon, désolé, voilà, j'ai rencontré quelques problèmes, alhamdoulilah. Et quand en fait il a dit alhamdoulilah, je me suis dit, mais c'est ça le danger des fois, c'est de penser de manière trop logique. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il dit alhamdoulilah? Depuis tout à l'heure, il rencontre que des problèmes. Et je me suis reprise, je me suis dit non mais ça c'est une dinguerie de penser comme ça. Enfin, le pire c'est que là il nous fait énormément de rappels. Enfin, il essaie d'œuvrer vraiment dans le bien à travers ce qu'il fait. Et c'est aussi ça le danger des fois de réfléchir un peu de manière trop logique. Vous voyez ceux qui disent souvent oui mais pourquoi est-ce que je devrais remercier Allah alors que ma vie en ce moment c'est une dinguerie. Pourquoi est-ce que je devrais le remercier alors que j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Pourquoi est-ce que Allah il aide pas les personnes voilà, qui subissent des injustices, qui subissent des guerres. En fait, vous voyez ce genre de raisonnement-là, c'est un raisonnement qui est hyper dangereux et des fois ça manque en fait de spiritualité ou de, je sais pas, genre de connaissances ou de science. Et même si des fois, alhamdoulilah, tout peut aller très très bien pour toi, tu peux te retrouver à avoir ce genre de raisonnement. Et vraiment la preuve, enfin c'était mon cas aujourd'hui, et subhanallah, je me suis retrouvée à écrire dessus quelques heures après. Ensuite, on a autre chose qu'on peut faire, notamment quand une de nos doigts a été exaucée, quand on apprend une très bonne nouvelle, c'est le fait de se prosterner. C'est ce qu'on appelle sujud al-shukr. Donc se prosterner à l'annonce d'une bonne nouvelle, en réalité c'est une sunna oubliée, c'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire. Abu Bakr radiyallahu anhu rapporte ou raconte je cite, lorsqu'une information réjouissante parvenait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'effondrait, prosterné pour Allah en guise de gratitude pour lui. Et en soi, c'est une chose qui est super simple à faire. On se prosterne juste, il n'y a pas besoin d'ablution ni quoi que ce soit, tu te prosternes seulement et tu peux dire ce que tu veux à ce moment-là quand ton front touche le sol, en fait, alhamdoulilah, plusieurs fois par exemple. Ce que je conseille aussi, c'est de faire 2 rak'at quand tu as, un peu sur le même modèle, quand Allah a répondu à une de tes invocations ou autre, tu peux le faire. Faire 2 rak'at et prendre le temps à la fin pour vraiment remercier Allah, c'est une manière de te montrer reconnaissant et c'est une manière d'avoir encore plus, et on parlera justement de ce truc-là, d'avoir encore plus juste après. Ce qu'on peut faire aussi, c'est une sadaqa, donner un petit peu d'argent, donner à manger, une simple boîte de dattes ou des packs d'eau à la mosquée, peu importe. En fait, la sadaqa, c'est incroyable et ça marche dans les deux sens. Pour que ta doua soit exaucée, tu peux faire une sadaqa, ou une fois qu'elle a été exaucée, tu peux faire une sadaqa. Toutes ces belles petites actions vont juste avoir un effet positif sur toi, sur ta santé mentale et sur ta foi. Alors sur la santé mentale, ça va énormément jouer sur l'anxiété. Alors tous les anxieux, écoutez bien. Il y a quelques études qui expliquent que pratiquer la gratitude, c'est un moyen de mieux pouvoir gérer son anxiété et de moins voir les challenges et les épreuves comme des menaces. Donc une des choses qu'on peut faire, c'est avoir un journal de gratitude par exemple. Soit tu achètes un simple cahier vide que tu remplis au fur et à mesure dès que tu te sens voilà, un peu reconnaissant, etc. Plein de gratitude, tu peux te mettre à écrire, ou des fois tu as des journaux de gratitude qui sont déjà faits. Moi j'en avais acheté un il y a quelques temps à Emma. Ils sont vraiment bons dans ce genre de cahier là, donc je conseille. Et pareil, enfin tu le remplis au fur et à mesure. Et franchement, c'est vraiment quelque chose qui aide énormément à mieux gérer les angoisses, mieux gérer les peurs, les appréhensions, parce qu'en fait, ça donne le sentiment d'être privilégié. Et automatiquement, on va accorder moins de temps à tous ces petits problèmes. Et franchement, en tant que grande anxieuse, ça m'est arrivé, j'ai essayé de tester vraiment un peu ce truc-là. Pas forcément le journal de gratitude, mais quand je sentais que, voilà, là, j'ai un truc à faire, ça me stresse un peu, voilà, ça m'angoisse. Je prenais le temps en fait de dire alhamdulillah, 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 et après je me disais non mais ça fait ça en fait là ce que tu vas faire, bon ok, t'appréhendes et tout, mais enfin t'es quand même privilégié, t'as la chance de pouvoir faire ça, il y en a ils peuvent pas et tout, et en fait ça change un peu ton mental, ta manière de voir les choses. Le deuxième bienfait est que ça nous éloigne de l'orgueil. Et ça, j'insiste là-dessus. Vous savez, l'orgueil, c'est littéralement le truc en tant que musulman, on doit fuir. Parce que, en fait, c'est une sorte de poison. Ça te fait sentir supérieur. Tu te mets à nier tous les bienfaits que tu as reçus. Tu penses que tout ce que tu as acquéri, etc., ça vient uniquement de toi. Que tu as tout construit de tes propres mains.
Et le premier à s'être enflé d'orgueil, c'est Shaitan. On connaît toutes et tous son histoire, on sait comment est-ce qu'il a réagi quand il a découvert Adam alayhi salam. Il s'est dit non mais moi en tant que djinn, voilà, en s'adressant à Allah, tu m'as créé de feu, lui tu l'as créé d'argile, mais je suis meilleure que lui, je suis bien mieux que lui. Il s'est enflé d'orgueil et on a vu le résultat, il a été banni à tout jamais. On a d'autres exemples de personnes qui se sont enflées d'orgueil. Par exemple, Pharaon, lui aussi c'est le roi de l'orgueil. C'est moi je, ce royaume il m'appartient, je suis... Enfin, il se croyait, il pensait qu'il était Dieu. Voilà, pour lui c'était un seigneur, c'était... voilà, le Seigneur qu'il fallait absolument adorer, il n'y avait que lui, Allah n'existe pas, etc. Vraiment, Pharaon, c'est aussi un très très bel exemple de l'orgueil. Et on a Qarun qui est un des membres de la tribu d'Israël qui a été sauvé par Moussa alayhi salam. Qarun qui était un homme, comment expliquer, Allah en fait il lui avait donné beaucoup de bienfaits, beaucoup de richesses, etc. Et il a osé en fait dire que tout ce qu'il avait acquis, etc., venait uniquement de lui en fait. Il a nié voilà, les bienfaits que Allah lui a accordés et que tout ça, ça venait de sa propre science. Et ces personnages-là, voilà, on connaît leur sort, on sait que ils sont maudits et que dans l'au-delà, bon courage à eux. Je dis ça alors que j'aime bien dire des trucs comme ça. Après, je me dis, mais Safia, reprends-toi 2 secondes. Nous aussi, on est à l'abri de rien, qu'Allah nous guide et nous garde sur le droit chemin. Il y a aussi le fait de se plaindre. Je pense qu'on a tous des gens dans notre entourage qui se plaignent énormément. Le fait de se plaindre beaucoup, et peut-être que c'est notre cas aussi, le fait de se plaindre beaucoup, en fait ça va attirer énormément de négatifs. Et justement les gens qui se plaignent H24 finissent par fermer les yeux sur les bonnes choses en fait qui peuvent leur arriver, sur les bonnes petites nouvelles, sur les bienfaits. Et d'ailleurs avec le temps au fur et à mesure, rien n'est jamais assez pour eux. C'est-à-dire qu'en fait il y a comme une sorte de voile qu'ils ont sur leurs yeux. Même si ils ont plein de bienfaits, ils ont plein de bonnes choses, pour eux ça n'est jamais assez, ils ont toujours besoin de plus. D'ailleurs sur l'orgueil, j'ai totalement oublié de le citer, mais voilà, on connaît tous ce hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit « N'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil ». Et ensuite on finit avec le meilleur, clairement, plus tu es reconnaissant et plus Allah te donnera. Je dirais que c'est un peu mon équation mathématique préférée. Ça m'a fait penser au plus et égal plus de Lena Situation, alors que je sais pas si on peut dire que c'est à peu près la même chose, mais je sais pas. Franchement, je sais pas, mais ça y ressemble un peu. Sauf que là, on a Allah qui intervient dedans et pas l'univers. Bref, si on peut appeler ça comme ça, cette fameuse équation mathématique, mais Allah il le dit lui-même, et je l'ai mentionné au début, il dit dans Surat Ibrahim verset 7, « Et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Alors on essaie de se montrer un maximum reconnaissant. On essaie de l'être, on essaie vraiment de faire entrer ça dans notre routine. Et à chaque fois que tu te montres reconnaissant, Allah te rajoutera encore et encore. Et je termine cet épisode avec ce hadith qui nous montre à quel point notre modèle, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était reconnaissant. Aïcha radhiyallahu anha rapporte que le prophète priait tant que ses pieds enflaient. Je lui dis, ô messager d'Allah, pourquoi fais-tu cela alors que Allah a déjà pardonné tes péchés passés et futurs? Il répondit, ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant? Je peux pas m'empêcher de me dire que si ça avait été nous, et qu'on saurait que nos péchés passés et futurs auraient été totalement effacés, totalement pardonnés, bah, est-ce qu'on aurait essayé de bouger le petit doigt, genre? Est-ce qu'on aurait essayé de faire plus? Est-ce que... Enfin, subhanallah, tu sais pas, des fois tu te dis, ouais, peut-être qu'en fait, bah, ça va servir à quoi que je fasse ça? De toute façon, hop, Allah il me pardonne déjà. Ça va servir à quoi que j'aille prier? Allah il me pardonne déjà. Non, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait une toute autre vision des choses, une intelligence qui nous dépasse, une spiritualité qui nous dépasse.
une pratique de la religion qui nous dépasse, et vraiment c'est le meilleur exemple du monde entier. Genre vraiment, j'ai même pas les mots. Je vous promets, j'ai même pas les mots. Je termine cet épisode en étant bouche bée, je vais pas vous mentir. En tout cas, qu'Allah nous facilite, qu'il permette de mettre aussi dans notre cœur en fait ce sentiment-là de reconnaissance. Je sais que des fois aussi ça peut être compliqué hein, de ressentir de la gratitude, de la reconnaissance. Des fois, on peut avoir ces petits moments de doute où par exemple Allah il va exaucer une de tes invocations, et des fois tu peux avoir genre quelques secondes en fait de doute où tu vas dire non mais enfin vas-y de toute façon moi j'avais fait les causes pour. Ouais, peut-être que t'as fait les causes pour, mais c'est qui a décrété que t'allais réussir à faire ça ou ça? C'est qui a décrété que ton invocation allait être exaucée, que t'allais pouvoir faire ce que tu voulais, entreprendre telle ou telle chose? C'est Allah. Donc on a beau faire les causes, si lui il décide de pas nous donner, il y aura rien, clairement. Donc, euh, donc voilà. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager, en parler autour de toi. Et on se dit à très vite, Inch'Allah, pour de nouveaux épisodes. Et j'ai trop hâte parce que là, après cet épisode-là, il n'y a que des épisodes qui vont arriver pour le mois de Ramadan, Inch'Allah. Des épisodes sur lesquels je travaille de ouf. Quand je vous dis le podcast, il me prend tout mon temps. Mais il me prend tout mon temps. Je mange podcast, je dors podcast, je vis podcast, je parle podcast. Enfin bref, de toute façon, alhamdoulilah, j'aime ce que je fais. Et j'ai vraiment hâte qu'on puisse être dans la période du mois de Ramadan, qu'on puisse préparer ça, que je puisse vous sortir toutes les petites pépites pour ce mois, Inch'Allah. Donc voilà quoi, et bien on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Entre temps, prends soin de toi. Assalamu alaikum.